Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende. La chaîne des récaps séries et cinéma en tout genre. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. Mike Schmidt est un jeune homme marqué par une blessure profonde, un traumatisme qui a façonné toute son existence. Enfant, il a vu son petit frère se faire enlever sous ses yeux. Depuis, il ne dort presque plus, tourmenté par des cauchemars qui mélangent réalité et souvenirs déformés. Il se sent responsable de cette disparition, convaincu qu'il aurait dû protéger son frère. Ce poids l'accompagne chaque jour, plongeant sa vie dans une spirale de culpabilité et de solitude. Aujourd'hui, il n'a plus d'emploi, il lutte pour garder un semblant de stabilité et doit s'occuper seul de sa petite sœur Abby, une fillette imaginative, douce et à l'écart du monde. Entre eux existe un lien d'une grande intensité, fait d'amour mais aussi de fragilité, car leur tante cherche à obtenir la garde d'Abby pour des raisons purement financières. La menace de cette séparation plane constamment sur leur quotidien. Ne trouvant plus de solution, Mike accepte un travail que son conseiller lui propose presque par pitié. Un poste de gardien de nuit dans une ancienne pizzeria abandonnée, Freddy Fazbear's Pizza. Le lieu est figé dans les années 80, rempli de décorations poussiéreuses, de jouets cassés et surtout de 4 animatroniques géants. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, autrefois les mascottes du restaurant. Au premier abord, le travail semble seulement ennuyeux. Surveiller les caméras, faire quelques rondes, s'assurer que personne n'entre par effraction. Mais dès la première nuit, le restaurant semble respirer comme un organisme vivant. Les lumières tremblent, les couloirs paraissent changer d'orientation, et Mike a l'impression que les murs eux-mêmes renferment des murmures qu'il ne devrait pas entendre. Ces nuits commencent à se remplir de visions étranges. Il rêve d'une forêt obscure où apparaissent des enfants silencieux, immobiles, comme figés dans un temps qui ne leur appartient plus. Ils ne parlent pas, mais leur regard semble traverser Mike, comme s'il tentait de sonder son passé. Ses rêves deviennent de plus en plus cohérents et détaillés, presque trop réels pour être de simples créations de son esprit traumatisé. Mike comprend vite qu'il ne s'agit pas de simples cauchemars. Quelque chose, dans la pizzeria, influence ses pensées, recrée ses souvenirs, et mélange sa douleur personnelle à des fragments d'histoire qui ne sont pas les siennes. Au fil des nuits, Mike découvre que les animatroniques ne sont pas immobiles. Ils bougent, discrètement d'abord, puis de manière de plus en plus assumée. Ils disparaissent de certaines caméras pour réapparaître dans des pièces où ils n'étaient pas quelques secondes plus tôt. Ils semblent observer Mike, le tester, l'analyser. Leur présence devient oppressante, presque consciente. C'est alors que Mike rencontre Vanessa, une policière locale qui apparaît à la pizzeria sans prévenir. Elle semble bien connaître les lieux et lui adresse des avertissements déroutants. Elle lui dit de ne jamais éteindre certaines lumières, de ne jamais tourner le dos au robot, et d'être prudent sans jamais expliquer clairement pourquoi. Son comportement ambigu intrigue Mike, mais elle refuse d'en dire davantage, comme si la vérité était trop lourde à porter. Un soir, faute de solution pour garder Abby, Mike l'amène avec lui à la pizzeria. Ce qui aurait dû être une erreur fatale prend une tournure inattendue. Les animatroniques réagissent étrangement à la présence de la petite. Ils ne sont pas agressifs, au contraire. Ils se montrent presque amicaux, comme s'ils la reconnaissaient ou la comprenaient. Ils dessinent avec elle, lui montrent des jeux, dansent maladroitement. Abby, fascinée, affirme qu'ils sont tristes, piégés par quelque chose qui les empêche d'être libres. Dans ses dessins d'enfants, elle associe chaque animatronique à un enfant disparu. Mike ne peut plus ignorer l'évidence. Ces robots sont habités par des âmes d'enfants enlevés, victimes d'un passé sombre lié au restaurant. Vanessa finit par avouer ce qu'elle avait enfoui pendant des années. Les enfants disparus ont été enlevés par un homme en costume jaune. Cet homme n'est autre que William Afton, son propre père, créateur des animatroniques, responsable de leur existence et de leur détournement macabre. Il vivait une double vie, celle d'un employé modèle de la pizzeria, et celle d'un prédateur obsédé par le contrôle et la manipulation. Pire encore, Afton est toujours vivant, tapi dans les recoins oubliés du bâtiment,
utilisant ces machines comme des marionnettes pour assouvir son pouvoir morbide. La révélation frappe Mike comme un choc brutal. L'homme qui a enlevé les enfants est aussi celui qui a pris son petit frère. Les visions de Mike prennent alors un nouveau sens. Les enfants qu'il voit dans ses rêves tentent de lui transmettre des messages, des fragments de vérité qu'ils essaient de lui révéler depuis le début. Ils lui montrent des images de son passé, de son frère, de l'homme en jaune. La pizzeria devient un labyrinthe où mémoire, douleur et réalité se confondent. La dernière nuit marque le point de rupture. Abby est enlevée par les animatroniques, manipulée par Afton qui apparaît dans un terrifiant costume d'animatronique jaune, Spring Bonnie. Capable de bouger comme un humain, il ressemble à une créature hybride, à la fois vivante et mécanique. Afton veut qu'Abby rejoigne sa famille de fantômes, qu'elle devienne l'un des enfants piégés à jamais. Mike tente désespérément de la sauver, mais les animatroniques, trompés par Afton, le voient comme une menace. Vanessa affronte son père dans un geste de courage désespéré, mais elle est grièvement blessée. C'est Abby qui dénoue la situation grâce à son talent pour le dessin. Elle réalise un croquis révélant la vérité. Elle montre aux animatroniques l'image d'Afton en train de commettre ses crimes. Ce dessin, simple mais puissant, agit comme un miroir pour les âmes piégées. Les robots comprennent enfin que Mike n'a jamais été leur ennemi. Leur colère se retourne contre le véritable monstre. Ils se précipitent sur Afton et l'enferment dans son propre costume. Les mécanismes internes se referment violemment sur lui, écrasant sa chair et broyant ses os dans un craquement métallique. Prisonnier, Afton est condamné à une souffrance lente et interminable, tandis qu'il disparaît dans les profondeurs de la pizzeria, voué à devenir une relique hantée de ses propres crimes. Le silence retombe sur Freddy Fazbear's Pizza. Mike survit, Abby retrouve la paix à ses côtés, et Vanessa, bien que grièvement blessée, est sauvée et transportée à l'hôpital. Pour la première fois depuis l'enfance, Mike obtient enfin une forme de vérité, une conclusion à son traumatisme. Pourtant, les animatroniques restent dans les ombres, toujours habités par les âmes d'enfants qui n'ont pas trouvé la paix. Et dans un couloir oublié, le costume de Spring Bonnie, brisé mais toujours animé par une présence maléfique, continue de bouger dans la pénombre. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. Et pourquoi pas, nous indiquer les résumés de films que vous souhaiteriez voir dans nos prochaines vidéos. Des bisous, à très vite.